Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet qui fâche. Les blocs appareillage de Mazda EPA. Alors du coup, je vous en ai trouvé un là, un petit. Donc là, de qualité bien sûr. Voilà, donc là nous allons parler de ces petits trucs qui fait fureur en ce moment. Pourquoi qu'il y a des blocs noirs, pourquoi qu'il y a des blocs bleus, pourquoi qu'il y a des blocs gris, pourquoi qu'il y a des blocs marqués Mazda Projet Luxe, pourquoi qu'il y en a que Mazda, pourquoi qu'il y en a de Projet Luxe, il y en a qui n'a rien dessus. Donc, bien sûr, c'est une estimation, mais c'est un peu ce que j'ai basé sur tous les catalogues, et à peu près sur toutes les années, et sur l'estimation par catalogue. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu le système de ça. Donc, c'est une petite vidéo institutionnelle. Sachez quand même, on va retracer un petit peu l'histoire de la EPA. Profilux. Nous allons faire un petit peu l'histoire et franchement, vous allez voir le parcours intéressant de la Mazda EPA. Profilux. Vraiment de ces 30 dernières années. Alors déjà, nous avons la Profilux de chez Progilux. La Progilux Profilux, ça a apparu en 64 en nouveau modèle. Il n'y avait qu'une taille, la EPA 400. Je veux dire la 401. Donc du coup, la 400 est apparue en 64. Mais la 250 et la 125 n'a pas apparu en 64. Elle a apparu, la 250, en fin 65. Pour apparaître en avril 66. Donc en fin d'année 65, apparaît la EPA 250 et en avril 66 apparaît donc chez Mazda la EPA 250 avec une petite extrait de catalogue, bien sûr, ça fait plaisir. Et après, nous avons quelques temps plus tard, donc la EPA 250 existait, mais la EPA 125 n'existait pas, lui non plus. Et c'est qu'à partir de décembre 66, donc l'extrait de catalogue, où qu'on voit pour la première fois la EPA 125. Mais vous allez me dire, pourquoi qu'il y a certains blocs Mazda EPA 65, 66, où c'est marqué Projet Luxe. Donc, le petit truc, je vous le ressors, voilà. Alors, certains, c'est marqué ici Projet Luxe. Le luminaire que vous avez en question avec le logo Projet Luxe n'est pas une Mazda, mais une Projet Luxe. Sachez quand même que les Mazda EPA, on le sait, Mazda EPA, ok, pas de souci, il n'y a pas de bol. Sauf que Projet Luxe faisait aussi de leur côté la vente de ce modèle-là, sous le nom de Profilux. La Profilux 225, Profilux 250, bref, la série Profilux. Donc on avait, on va dire la EPA, on avait la EPA version Projet Luxe qui se vendait chez Projet Luxe. C'est pour ça que quand vous avez des blocs marqués Projet Luxe, c'est pas une Mazda mais une Projet Luxe. Après, vous avez dans la même période la marque Mazda Projet Luxe. Ça a apparu à peu près en même temps, justement, que quand c'est arrivé chez Mazda Projet Luxe. Donc, c'est-à-dire dans les environs de 67, parce que ça a pris en 66, 67 à 74. Même un peu plus vieux. C'est vraiment les grands classiques. Mazda Projet Luxe, c'est les grands classiques. Et à partir de 74, arrive le marque Mazda. Et donc là, à partir de 74, quand Mazda Projet Luxe a vraiment été renglobé par Mazda, donc on le sait très bien, 74, 75, dans ces coins-là, Projet Luxe a été retiré au profit de Mazda, mais Projet Luxe faisait encore leur modèle, Profilux. Mais Mazda, bien sûr, a pris carrément le dessus, donc du coup, c'est devenu un bloc Mazda. Donc c'était marqué Mazda. Mais pourquoi mon juger? Pourquoi qu'il y en avait certains, il n'y en avait plus dessus de marque? Bien sûr, arrivé à 83, 84, la marque Mazda, qui avait perdu Projet Luxe en 84, suite bien sûr au rachat de Philips, à partir de 83-84, dans ces moments-là, il n'y avait plus marqué Mazda. Donc le bloc était gris. Donc semble marque. Et c'est les toutes dernières générations de blocs
à avoir sans justement son nom dessus. C'est vraiment la transition entre le bloc comme ça et le bloc noir qu'on connaît qui était jusque les Mazda solaires dans les années 90. Et donc le bloc noir apparaît milieu fin 80, donc le fameux bloc noir qu'on connaît, mais il y a quelqu'un qui a obtenu un bloc de Mazda et pas avec un bloc noir, donc le traditionnel carré rectangle là noir, sauf que le sien est gris foncé. Et donc du coup c'est pareil, c'est une version différente, la gris foncé, donc vraiment une transition entre la gris comme ça et la version noire. C'est assez compliqué, hein, mais c'est comme ça. Après nous avons aussi une version comme ça, donc là et pas, bon là par contre c'est des vis qui servent à rien, mais normalement il y a des vis à ces endroits là, avec des petits vis violons, pour tenir le bloc. Là par contre c'est du Progélux. Mazda Progélux n'en faisait pas, il n'y a que Progélux. Mais Loïc a un bloc comme ça, marqué Mazda. Vous allez me dire, bah attends, il est noir, c'est marqué Mazda, il y a des violons. Sachez quand même que ces blocs-là, de base, donc Mazda, c'était pour différencier, alors je ne sais pas, là c'est une estimation, donc on avait la version Mazda à l'époque, parce que je crois que le sien date de 66, je crois, ou 67, donc vraiment les toutes premières générations. Donc on a les toutes premières générations de Progélux et de Mazda, ils ont différencié les deux, mais finalement ils ont dit que c'était mieux de faire la seule couleur, donc ça c'est une estimation bien sûr, et donc du coup il n'y a eu que la version comme ça de choisie, et donc du coup ce qui fait c'est que voilà, donc on connaît plus le fameux Mazda Progélux qu'on voit là. Et le problème c'est que ces blocs là en question, c'est assez compliqué, parce que le gris partait beaucoup et devenait blanc, dégueulasse. Et c'est un des seuls trucs, une des seules maladies de ces blocs-là en question. Et c'est un bloc en marinil. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué ces modèles-là. Mais franchement, avec le recul, on dit quand même que ça a bien vieilli. Et que Progélux, ça a fait quand même de la bonne camelote à l'époque. Parce que c'est bien Progélux hein, qui a fait l'époque. Hein, puisque c'est Profilux. Mais franchement, quand on voit la qualité exceptionnelle de certains composants de chez Progélux, qui ont duré des années. Faut penser quand même que c'est à cause de Philips que le bloc est devenu noir chez Mazda. Hein. Parce que Philips, ils ont dit, allez, on dégage Progélux, on dégage la technologie. C'est pour ça qu'après, la EPA 250 est devenue aussi noire. Et que chez la EPA 400, c'est pareil. Hein. On a la version Progélux Profilux, donc la version avec les petits boutons carrés à l'arrière, qui est devenue aussi Mazda dans les années 70. Donc Mazda Progélux avec les boutons carrés. Après, il y a aussi les boulons normales. Et après, les rivets dans les années 90. Vous voyez, donc en fait, si vous voulez, c'est une série. La EPA, c'est assez compliqué en fait de détailler. Mais là, c'est vraiment le truc pour la bloc. Voilà, le bloc Mazda Progélux. Voilà. Donc c'est vrai, c'est assez compliqué. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de trucs à parler là-dessus. Et j'ai pourquoi pas vous donner une estimation à peu près à 80% vrai. C'est suivant mes estimations des catalogues, suivant la série des dates, pas du luminaire, mais surtout de la version et de la génération. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, non, c'est pareil, quand les luminaires Progélux seront entièrement refaits, je ferai une vidéo sur le sujet pour dire la fin du projet Progélux pour l'instant, parce qu'il y en a des autres Progélux que je pense récupérer prochainement. Mais le truc, c'est que voilà, ça, c'est, on va dire, la deuxième partition donc, que je vais refaire en DNR complète. Donc, les luminaires EPA. Je vais faire toutes mes versions d'EPA que j'ai, proprement, repeintes comme les Progélux. Et on aura des belles EPA toutes propres, toutes nickel, de qualité bien sûr, vraiment refaites à neuf. Ça fait plaisir. Moi, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bien sûr, une petite vidéo de qualité qui dure pas longtemps. Mais ça vous permet d'avoir... Par contre, j'ai putain de condo qui me fait chier. Et en plus, un... Oh, et... attention. Là. Le condo, c'est quand même un art sec. Oh, un art sec, atelier de construction électrique de Charleroi. Mais franchement, voilà, donc par exemple, ce bloc-là date de 74. Mais quand on voit franchement la qualité exceptionnelle de certains... Franchement, je sais pas quoi dire parce qu'en fait, là, on a vraiment détaillé le truc. Donc maintenant, vous saurez à peu près à 80%
quand est-ce que date votre bloc appareillage de Mazda. Après aussi, il suffit de voir aussi le condo. Alors après vous allez me dire le condo, oui il est si, mais il y a ça, ok. Vous pouvez avoir un condo de 95 sur une EHPAD de 65. Là, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une estimation de 65, ça n'existait pas. Si ça existait, mais pas, on n'est pas 65. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc on peut aussi avoir des problèmes de génération suite au condo. Voilà, par exemple, celui-là doit être de 74. Voilà, 74, comme je vous disais, Mazda Progélux. C'est typiquement, voilà, le bloc. Mais après, je pense que je ferai une vidéo plus en détail quand je ferai les vidéos des lanternes sur l'iPad en question. Ce ne sera pas une lanterne non plus sur la découverte d'une lampe ou je sais pas quoi. Non plus lanterne du jour, on en a déjà fait une. Mais je pense qu'on fera une vidéo vraiment spécifique sur la Mazda EPA, un peu plus poussée, avec les ballasts assujettis. Franchement, je pense qu'on va faire ça, ça va être une très bonne chose. Et je pense qu'on va se faire plaisir vraiment là-dessus. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et franchement, voilà, comme de bien entendu, bah... Voilà, c'est bien marqué là. Mazda Progélux. Ah, c'est pas faux.